et Kyukyu. Allez, on va aller voir ce qui arrive à vous les 72 prochaines heures. Non, je ne vais pas prendre celui-là. On va d'abord voir l'énergie prédominante des 72 prochaines heures qui arrivent à vous. Que va-t-il se passer? À quelle sauce on va être mangé? Allez, on y va. On va voir ça. On nous parle d'argent. D'argent. On aime bien ça. Ça attire, vous attirez à vous la réussite, le succès, la fortune vers vous. Quelque chose de plutôt positif là. Vous êtes en train de vibrer des énergies de positivité, d'harmonie. Alors allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui arrive à vous? 72 prochaines heures. Alors, on vous demande d'apaiser vos émotions, déjà dans un premier temps. Vous êtes peut-être dans un mental très avec des hauts et des bas, un mental qui part un petit peu dans tous les sens. On vous demande d'apaiser vos émotions, vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin là, vous allez avoir besoin de vous retrouver face à vous-même, peut-être dans la nature si possible, pour ceux qui en éprouvent le besoin. Apaiser vos émotions et apaiser un mental un petit peu qui vous tire vers le bas, un petit peu compliqué là. Il y a beaucoup, effectivement, on voit de l'inconstance, hein. On nous parle d'inconstance, on nous parle de haut et de bas, de va-et-vient, de choses un petit peu compliquées. Alors attention, c'est normal, on est des êtres humains, on n'est pas des robots, hein. Mais essayez d'équilibrer ça, vous en avez besoin, en tout cas c'est ce qu'on vous dit. Ouais, peut-être vous ressourcer par rapport à, peut-être vous ressourcer auprès de la famille. Peut-être que vous allez demander un petit peu d'aide auprès de votre famille. En tout cas, on voit que si vous avez la possibilité de faire une sortie, de vous rapprocher un petit peu de la famille et de personnes qui vous tirent vers le haut, de personnes bienveillantes, de personnes qui s'inquiètent un petit peu peut-être pour vous, en tout cas qui vont vous faire du bien. On voit qu'il y a du bonheur avec ces personnes-là autour de vous. N'hésitez pas à vous entourer. N'hésitez pas à parler aussi, on m'envoie. Bah dis donc, c'est plutôt positif, hein, la carte bleue, la plus belle carte du jeu de Béline, donc vraiment quelque chose de super positif. En tout cas, malgré les difficultés et le mental un petit peu en dents de scie, vous allez réussir à vous apaiser ces 72 prochaines heures. Vous allez réussir à calmer vos émotions et à retrouver votre paix. Je ne vais pas aller plus loin avec Béline, on va prendre un autre jeu. En tout cas, là, vraiment, le conseil, c'est l'évasion, la sérénité, le calme, la paix, et surtout, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas parce que là, j'ai un autre message pour certains il y a peut-être quelque chose lié au hasard qui arrive à vous, donc vous ne vous y attendez pas du tout, hein. Quelque chose qui va vous apprendre, quelque chose qui va vous permettre de... quelque chose qui va vous permettre de conscientiser, d'apprendre certaines choses, de prendre conscience, une étude, comme si c'était quelque chose que vous allez pouvoir étudier, vous allez pouvoir prendre conscience, vous allez pouvoir comprendre certaines choses, et ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de beauté, beaucoup de quelque chose de vraiment bien, et puis on parle d'une union, de l'amour d'une union, donc il y a un engagement et qu'il y a la grâce dessus, un grand changement dans votre vie. Alors on va aller fouiner ça, parce que vous avez dû être déstabilisé par une relation là sentimentale, hein. Et il y a un changement là, il y a un revirement de situation. Vous êtes pas découragé, vous avez toujours cru peut-être en cette relation, vous avez toujours espéré, vous avez toujours su que c'était pas terminé, ou vous êtes resté sur quelque chose d'inachevé et vous saviez que vous avez cru en votre lien, on m'envoie, voilà, au lien de vous et cette personne, vous avez cru en votre lien. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de l'information qui arrive à vous. Vous allez apprendre des choses ces 3 jours à venir là. Quelque chose de beau qui va vous, en tout cas, qui va vous faire plaisir vraiment. On me parle d'amour, donc d'amour réciproque, de sentiments partagés. On me parle d'un engagement parce qu'on me parle d'union, de partenariat, d'association. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'engagement là. Et puis vous avez la grâce dessus sur ce que vous allez apprendre. La grâce divine quand même, hein. Ça va provoquer vraiment un grand, grand changement, un chamboulement dans votre vie et dans vos émotions parce que vous ne vous y attendez pas du tout. On me parlait de hasard, donc clairement, vous n'espériez plus du tout. Et en même temps, vous saviez que, vous voyez, au fond de vous, vous étiez quand même persuadé que certaines choses n'étaient pas terminées. Alors, vous avez sûrement fait face, ou il y a quelqu'un qui a fait face à de la médisance, là, à de la méchanceté. Soit vous, soit la personne de votre cœur, prenez ce qui vous parle. Mais je pense qu'il y a eu des pensées positives, il y a de la convivialité, il y a quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'intelligence. Et là, dans l'intelligence, je sens aussi de la ruse un petit peu, mais pas une ruse, une mauvaise ruse, de la
pas de la manipulation, de la ruse, de l'intelligence. Par rapport à des soucis financiers, il y a eu des négociations, il y a eu un blocage par rapport à un souci sûrement financier. Alors peut-être un bien immobilier, peut-être quelqu'un qui ne veut pas déménager, qui ne voulait pas partir, peut-être quelqu'un qui demandait une part financière, des dédommagement, je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous allez apprendre des choses ces 72 prochaines heures. Vous allez peut-être comprendre certaines choses et du coup ça va vous apaiser. En tout cas, il y a quelque chose de beau, quelque chose de très positif qui sort de tout ça parce que clairement, on vous parle d'amour et d'union. Hein. Ouais, alors là, ça va parler aux personnes qui sont en lien karmique. Depuis sûrement, vous connaissez cette personne depuis peut-être une année, voire un peu plus, mais en gros, j'ai ce laps de temps-là. On me parle donc d'un lien karmique, d'un lien de vie antérieure. J'ai l'amour durable, moi, avec cette personne. J'ai l'amour durable et j'ai dans ce mois-là, le mois de mars, un nettoyage profond qui est en train de se faire. Donc clairement, je vous le disais tout à l'heure, si vous n'avez pas réellement des nouvelles dans les 72 prochaines heures ou si vous n'avez pas réellement des choses qui arrivent dans la matière, que vous voyez en tout cas dans la matière, il y a quelque chose qui est en train de se préparer là. Quelque chose qui est en train de se préparer et que vous allez pouvoir voir dans le mois de mars. On me parle d'un nettoyage profond. Vraiment, je sens quelqu'un qui, j'ai des frissons, quelqu'un qui en bave. Hein. Quelqu'un qui en a bavé. Hein. Alors vous, la tristesse, le chagrin, mais aussi quelqu'un qui est très très mal entouré. Hein. Je sens beaucoup de difficultés là chez quelqu'un. Alors de difficultés à s'affirmer, de difficultés à s'affirmer, à s'écouter. Par rapport à... alors il y a peut-être un ex-compagnon ou une ex-compagne dans l'histoire, mais moi je sens aussi de la famille là. Vous savez, des choses ancrées, la manière dont on se construit, dont on construit un enfant, dont on l'éduque. On reste ancré avec certaines choses, certaines façons de voir les choses, on reste très buté. Là, c'était quelqu'un qui était très buté et qui s'ouvre un peu plus, là, qui prend conscience que son bonheur, il n'est pas là où on le force à aller. Voilà, si ça vous parle. Ouais, donc ça, c'était une personne qui était dans la confusion, dans le doute en face de vous, qui s'est jetée sûrement dans le travail, qui s'est jetée, c'est quelqu'un qui doit travailler beaucoup, qui doit ne pas souvent rentrer chez lui, parce qu'il ou elle n'a pas très envie. En tout cas, quelqu'un qui s'occupe mentalement et qui occupe son mental à vraiment des pensées orientées vers le professionnel. Il y a un changement imminent, hein. On vous parle d'un changement imminent, quelqu'un qui s'ancre, qui reste dans le moment présent et qui lâche prise, qui accepte que cette situation ne soit pas ce qui convient à son propre bonheur. Voilà. Donc des prises de conscience. Assez difficile quand même, hein. C'est pas terminé. Et on vous parle de nettoyage profond. Quand on parle de nettoyage profond, oui, c'est un peu compliqué quand même. Allez, on va prendre le normand. On va voir un peu plus d'informations, tout simplement. On va voir ce qui arrive là, ces 72 prochaines heures. Ben voilà, il y a des secrets, il y a la connaissance de choses. Connaissance, il y avait la prise de conscience tout à l'heure. Là, vous allez apprendre des choses, on vous le confirme. Hein. Il y a des secrets qui risquent de remonter à la surface. Voilà. Alors moi, je pense qu'il y a des secrets familiaux où il y a des choses au niveau de la famille, de l'environnement personnel de cette personne, de l'environnement peut-être familial. Peut-être, je vous disais tout à l'heure, on parlait de biens immobiliers. C'est fort possible qu'il y ait quelque chose au niveau d'un bien immobilier que vous allez apprendre parce que la personne était bloquée, parce qu'il y avait cet aspect de finance aussi derrière, parce qu'il y a cet aspect aussi de non, c'est ma maison, je ne déménage pas. Je sais pas, hein, c'est vraiment des exemples que je suis en train de vous donner, mais non, je veux ma part de la maison, sinon je bouge pas. Non, de toute façon, voilà. Et il y a quand même aussi cet environnement familial derrière. Donc il y a des choses qui vont vous être révélées là, dans les 72 prochaines heures ou légèrement après. C'est en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train d'être gérées du côté de votre autre et vous allez effectivement avoir des nouvelles. Alors les nouvelles, c'est possible que vous en ayez quand même soit des échanges verbaux, soit des courriers, soit des appels, pardon. Mais quand même, vous allez avoir des nouvelles de votre autre là, d'ici très peu. Oui, décidément, vous allez vraiment avoir des nouvelles. Et vous allez avoir des nouvelles sur justement le fait que cette personne attend peut-être une réponse administrative d'une personne assermentée. Peut-être quelque chose qui est en train de
peut-être pas jusqu'au tribunal, hein, mais en tout cas, ça peut être un huissier, ça peut être des choses qu'il vit ou qu'elle vit assez compliquées là. Et vous allez être au courant. Voilà. Alors, oui, bah, décidément, communication. Donc, communication, nouvelles et papier administratif ou courrier, vous allez avoir des nouvelles, hein, c'est sûr. Quelqu'un qui fait preuve, vous voyez, d'ingéniosité, hein. Cette personne va vous révéler par rapport au courrier, aux documents administratifs qu'il ou qu'elle attend, que en fait, il y a vraiment... votre autre, il est entouré ou elle est entourée là, de personnes qui ont un intérêt. Il y a un intérêt financier derrière, il y a un intérêt personnel et je pense qu'il y a même de l'abus de confiance, clairement. Ben, on me parle de fourberie, je vous parle d'abus de confiance, on me parle de confiance bafouée, de médisance et de fourberie. Voilà, il y a des choses qui sont loin d'être claires, très très loin d'être claires. Donc, en tout cas, vous allez l'apprendre, cette personne... Voilà. Cette personne fait des choix, prend des directions, décide de prendre des directions, de s'orienter vers quelque chose de bon pour lui ou pour elle. Il ou elle fait preuve de beaucoup de force, beaucoup de détermination. C'est quelqu'un de très protecteur et qui vraiment défend ses intérêts en ce moment. Hein. Protecteur dans l'âme, mais qui aussi est en train de défendre ses propres intérêts. Il est en train ou elle est en train de faire preuve de beaucoup de patience, de retrouver une énergie vitale dont il ou dont elle a besoin pour justement continuer à se battre. Parce que effectivement, il y a des ennuis, il y a des choses qui alourdissent son énergie, qui l'empêchent d'avancer d'une manière correcte. Il y a beaucoup de tristesse, de tourments, des choses très pénibles du côté de votre autre. Et pourtant, on vous dit bien que c'est quelqu'un de fidèle, de sincère, mais qui est encore dans le sacrifice. Et je pense que cet environnement-là, les personnes qui l'entourent le savent très bien et profitent sûrement de sa générosité ou en tout cas savent comment le prendre ou la prendre. Voilà, à chacun de se sortir de ses propres situations. Hein. Vous, de votre côté, vous ne pouvez rien y faire. Ne vous découragez pas, il y a des épreuves, c'est sûr, mais ne faites pas preuve de naïveté non plus. Et pensez à vous, avant tout. Encore une fois, je le répéterai jamais assez. Allez, on va voir. On finit par l'améthyste love. Les 72 prochaines heures. Bah oui, hein. Vous allez avoir une invitation. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir une belle surprise en tout cas. Vraiment quelque chose qui va vraiment vous apaiser. Qui va vous permettre, on me dit aussi, de faire preuve de peut-être encore plus de patience. Même si vous avez déjà fait preuve de beaucoup de patience, on me dit, dans certains cas là. Ça va vous permettre de patienter encore un peu plus, mais d'une manière très sereine. D'une manière beaucoup plus positive parce que vous allez reprendre confiance. Vous allez comprendre. Le fait de comprendre va vous redonner confiance en fait. Voilà, donc moi j'ai une invitation, quelque chose cette invitation-là va transformer les choses. Il y a une transformation qui est en cours. Il y a quelque chose de super positif qui est en cours. Vous allez avoir beaucoup de doutes, vous, de votre côté, concernant les mensonges, concernant le masque que cette personne porte. Hein. Vous allez avoir énormément de doutes. Mais clairement, vous avez tourné la page de votre côté. Ça va vraiment vous surprendre. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le Béline en premier. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous tomber dessus sans que vous vous y attendez. Et on voit clairement, on vous le confirme, que ça va parler aux personnes qui ont vraiment tourné la page. Même si vous êtes resté sur un goût d'inachevé, vous avez tourné la page, vous avez repris votre indépendance et vous attendiez... vous attendiez malgré tout son retour, mais vous avez décidé de passer à autre chose. Il était ou elle était toujours dans vos énergies, dans votre cœur. Émotionnellement, de toute façon, vous n'êtes pas libre parce que vous pensez toujours à lui ou à elle, mais clairement, vous avez décidé de passer à autre chose. Et au moment où vous décidez de passer à autre chose et de lâcher prise, ben voilà. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. On vous parle d'amour véritable. On vous parle d'amour véritable, quelqu'un qui a fait preuve d'un manque d'humilité par rapport à vous. Quelqu'un qui a été bloqué dans son ego. On vous dit bien que ce n'est qu'une pause. On vous dit bien aussi que ce froid, cette distance-là va s'arrêter. Hein, c'était passager, ce n'était qu'une pause. On vous parle des Capricornes, Verseau, Poissons. Si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous prenez quand même le message. Ce n'est qu'une information supplémentaire. En tout cas, il y a une fin de cycle. Là, vous arrivez à la fin de cette non-communication, de cette distance, de ce froid qu'il y a pu avoir entre vous. Vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de la loyauté. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la fidélité. Quelqu'un qui a vécu de nombreuses épreuves parce que, en plus, vous n'aviez pas de réponse. Alors vous, ça va clairement, vous avez envoyé des messages, vous avez cherché à comprendre sûrement, et puis vous n'avez pas eu de réponse. Pour vous, ça a été vraiment une grosse épreuve de tourner la page. Mais voilà, la fin heureuse, c'est l'essentiel, on va s'arrêter là.
la fin heureuse, le bonheur, la joie et la réussite. Ouais, vous avez repris le pouvoir de votre vie, hein. Vous êtes écouté. C'est bien, franchement bravo, parce que je sais à quel point ça peut être difficile. Vous avez fait des choix qui aujourd'hui vous mèneront au succès. On vous dit le triomphe. Tous les espoirs sont permis là, dans cette relation. On vous dit que il faut encore rester un petit peu patiente. Patiente. Parce que le timing divin de toute façon est à l'œuvre. Donc laissez faire les choses. Même si vous avez des nouvelles, je veux dire, ne vous laissez pas, ne vous emballez pas non plus sur... il y a une évolution, mais hein, c'est très positif pour vous. Mais comme je vous le disais, ça va vous permettre de continuer à être patiente. Parce que vous allez être apaisé, parce que vous allez être calmé, parce que vous allez être rassuré. Bah dis donc, on va terminer avec les portes de l'intuition en conclusion. Franchement, c'est plutôt positif, c'est très très beau. Gardez-vous votre équilibre, votre calme, votre paix intérieure, travaillez votre joie, cultivez votre joie. C'est ce que j'entends, c'est important. Allez, on y va. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà. Pensez à vous, continuez à vous valoriser, à garder confiance en vous. Hein, parce que quand on a vécu des épreuves comme ça, on a souvent tendance à se remettre en question, à se dire qu'on est nul, à se dire que la personne a choisi quelqu'un d'autre peut-être parce que nous, on ne vaut pas le coup. Enfin, pour les personnes qui ont des difficultés, un manque de confiance en elles, déjà, ça met un coup. Ça met un coup parce que justement, si vous manquez de confiance en vous, on va vous pousser dans vos sortir de votre zone de confort et travailler sur ces blessures-là. Donc non, vous n'êtes pas nul, non, vous ne valez pas rien, non, vous êtes capable de. Valorisez-vous, hein, prenez compte de vos défauts, certes, mais vous voyez aussi vos qualités. Et on a tendance dans ces cas-là à voir que des défauts. Ben non. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc vraiment, il y a quelque chose d'ordre du succès, hein, vraiment de quelque chose qui va réussir en étant dans la gratitude et remercier le fait d'avoir vécu ces épreuves-là. Je sais, c'est un peu incohérent et c'est difficile, mais clairement, en énergie principale, on n'oublie pas non plus, on avait la réussite, hein, on a tiré la réussite, le succès et la fortune vers nous avec l'argent. Mais en tout cas, l'argent, c'est la prospérité. La prospérité, ça peut être dans tous les domaines. Donc vraiment, soyez dans la gratitude. Ce que vous avez vécu et ce par quoi vous êtes passé, c'est jamais anodin. Et ça sert toujours quand on reste positif, quand on sait travailler sur soi, on réussit à en sortir quelque chose de positif. Et la place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà. Donc vous êtes à votre place, vous vous sentez à votre place et vous allez y être encore un peu plus à votre place parce que là, ce qui arrive à vous, c'est quand même super beau avec de l'amour véritable et inconditionnel. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. N'écoutez pas tout ce qu'on peut vous dire non plus, hein. Écoutez-vous, c'est le plus important et seul vous savez ce qui est bon. Je vous fais des bisous et puis à bientôt, à demain pour un autre message. Ciao, ciao!